Xavier, deuxième phase de la pasteurisation, on a amené le lait à température, on a rajouté la crème fraîche et donc à entendre le bruit de ton sèche-linge, il est prêt. Voilà, c'est ça, le linge est sec comme on dit. Mais ici, voilà, on a la pasteurisation qui est terminée. Donc là, maintenant, on va stopper notre machine. On va ouvrir notre cuve par en dessous, parce que c'est un système de vase communicant, hein, tout simplement. Et on va récupérer notre préparation qui est terminée. Alors déjà, juste la couleur, c'est quelque chose qui est super sympa. Voilà, on sait déjà qu'on va ensuite consommer quelque chose qui est sympa. Donc c'est vrai que ça peut paraître paradoxal de faire de la glace en partant d'un produit qu'on doit cuire. Ça surprend souvent les gens, mais au final, c'est la meilleure méthode pour éviter les bactéries et tout ce qui va avec. Donc on n'a pas le choix, on doit passer par là. On doit passer par un produit super frais, évidemment. On sent déjà les arômes qui se dégagent. Déjà juste ça, c'est bon signe. On sent tout ce côté sucré qui revient. Le lait est chaud, voilà, qui rappelle un peu l'enfance aussi. Hein, en parlant d'arômes, je suis tombé, je cherchais depuis tantôt. De la vanille. Oh, tu me retires les mots de la bouche. Les bâtons de vanille. Évidemment, chez toi, il n'y a pas d'arôme artificiel. Non. Là où certains utilisent un peu de bâton de vanille, mais surtout de l'extrait de vanille, qui est aussi très très bon parce qu'on a de l'extrait naturel de vanille ou un petit peu moins bien l'arôme de vanille, mais nous autres on travaille exclusivement notre glace avec des bâtons de vanille, qui a une belle souplesse au niveau des gousses, qui ont des beaux grains. Là tout de suite on a une gousse qui n'est pas super exceptionnelle en termes de taille et tout ça. Elles sont relativement chères aussi pour le moment, mais elles ont un goût qui est vraiment terrible. De toute façon, on le sent bien dès qu'on chipote un peu le paquet. Les effluves en sortent. Voilà, c'est toujours bon signe aussi d'une belle qualité de produit. Donc on va justement montrer un petit peu pour la réalisation de la glace vanille. Tout simplement parce que voilà, c'est la glace la plus simple, c'est le premier souvenir d'enfance qu'on a avec une glace. C'est ça. Et ça reste quelque chose qui est très gourmand. Donc là, on a bientôt récupéré tout notre produit. La souris de nouveau. Oui. Des petites effluves de sucre, de vanille, de ci, de là. Ça, il se met, si on récupère bien tout. On va débarquer là. Inspecteur des travaux finis. Une volonté, t'aimes bien toi traîner près de ton papa dans l'atelier? Oui. C'est aussi une façon de se voir. Hein. Ouais. Faut pas se cacher. Hein. Il est 8h, on peut le dire maintenant pour les gens qui sont pas. Oui, il est 20h, la montre, on le voit bien, on ne triche pas. Donc, on ne triche pas, voilà. Il est 20h, on est dans l'atelier, tu fais encore tes glaces. Voilà. Mais participer avec ton fils, c'est une façon pour toi aussi de le voir. On partage un moment, ou comme quand on fait un peu... Voilà. Demain, t'as congé. Demain, oui, c'est vrai. Demain, nous serons samedi. Ah bah non, demain, j'ai VTT. Demain matin, t'as VTT. Mais c'est vrai que c'est une façon aussi pour nous autres de partager du temps avec les enfants. Quand on est en plein boom et qu'on a beaucoup de travail, plutôt que de se retrouver en haut autour d'un jeu de société ou dans le fauteuil à regarder un film avec eux, ou tout bêtement autour de la table à manger, parce que des fois, on le fait vite sur le pouce comme ça. Mais voilà, ils sont avec nous, on profite de ce moment-là et puis on est en famille, voilà, on est dans notre maison malgré tout. Donc il est peut-être 20h, mais on travaille pour nous, on est dans notre maison. Donc c'est quelque chose qui est aussi agréable en fait. Hein. Donc là, on a fini de récupérer notre produit, hein, on va aller rajouter le reste convenablement pour pouvoir... La fameuse turbine magique. Voilà. Et donc là ici on va... Un produit super onctueux, je ne sais pas si vous voyez la mousse. On voit bien avec la mousse ici qui montre aussi vraiment qu'on a un produit qui a bien tourné, qui a bien travaillé. C'est le foisonnement naturel des produits, il n'y a rien à faire, on a quelque chose qui est quand même pesant, on le voit bien à la déformation du sucre de toute façon, qu'il y a du poids dedans. Mais là on a vraiment quelque chose qui a un goût super sympa. On a vraiment cette mousse, je vais te la faire goûter d'ailleurs, tu vas voir que c'est vraiment quelque chose qui est super sympa. C'est vraiment une punition de venir chez toi. Ouais, en général c'est ce que tout le monde dit. C'est une punition de venir goûter tes bernardins. Là où dans les restaurants ils s'embêtent à faire des émulsions avec des cartouches de gaz, regarde on a cette émulsion qui tient toute seule nous autres avec cette belle mousse. Et non, tu vas prendre déjà, c'est une autre cuillère, parce que si je te vois planter ça dedans,
Allez, mal. Donc, voilà, si jamais tu veux goûter cette petite préparation, ça va être. Je ne sais pas si sympa. vous voyez vraiment à quel point c'est moelleux, mais c'est vraiment. Et juste ces petites bulles là en bouche, c'est déjà un régal. Mais c'est déjà pas J'ai vraiment l'impression d'avoir mangé de la neige carbonique. C'est vraiment une expérience vraiment très sympa. Xavier, je te remercie. C'est vraiment super gai. Donc là, on a pasteurisé, ça a cuit. Tu vas laisser maturer ta préparation. Voilà, c'est ça. Alors maintenant, il faut quand même bien se rendre compte qu'on a un produit qui, lui, est très léger, en fait, après la cuisson. Donc on a notre volume qui est présent, mais on a quand même, du fait que c'est chaud, quelque chose qui est très très liquide. Alors le fait de faire maturer la glace, ça va permettre de la refroidir. Donc techniquement, ça va déjà être un souci d'économie d'énergie. On va consommer moins d'électricité pour pouvoir la turbiner. Donc le turbinage durera moins longtemps. On consommera moins d'eau aussi, parce que c'est une turbine avec un refroidissement par eau. Donc autant dire que l'eau qui passe repart directement dans le serre-pute. Donc on fait tourner, le robinet convenablement pour la Wallonne des eaux. Et donc il y a un souci d'économie d'énergie et d'eau. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui est le plus important, c'est qu'on va avoir, grâce à cette maturation, un épaississement de la préparation, parce qu'elle aura reposé. Et alors, au-delà de ça, on va vraiment avoir un goût et un arôme qui va être bien diffusé dans la glace. Donc, le jaune, le sucre, le lait, la crème fraîche, tout va avoir le temps de bien se diffuser, reposer et pouvoir nous donner un maximum de goût. Ce qui fait qu'à la suite, on aura vraiment une glace qui sera très très bonne. Le troisième point qui n'est pas négligeable non plus, c'est que d'utiliser un produit qui est refroidi entièrement permet aussi de ne pas avoir de cristaux dans la glace. Donc il faut savoir que là, on a quand même une vapeur d'eau, on l'a bien vu quand on a sorti, il y a des petites fumerolles qui se faisaient. Donc ce qui se passe, c'est qu'on a, après le turbinage, un jour ou deux, on peut avoir des petits cristaux de glace qui se forment dedans aussi. Donc le refroidissement complet de la glace permet aussi d'éviter d'avoir ces cristaux de glace à l'intérieur. Et une qualité de nouveau exceptionnelle. Exceptionnelle, voilà. Super, ouais. On va laisser refroidir. Rendez-vous demain pour le turbinage. Je ne sais pas si ça dit turbinage. Oui, c'est ça, pour le turbinage. Pour le turbinage de la glace. Merci Xavier.